Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle la pire génétique en musculation, en tout cas de ce qui serait la pire base pour commencer, c'est-à-dire des skinny fat. On va essayer de répondre à plusieurs interrogations concernant les skinny fat. Pourquoi on dit que c'est la pire génétique? Pourquoi peuvent-ils vraiment évoluer, prendre beaucoup de muscles? Enfin bref, on va étudier les cas des skinny fat sur 5 points. Donc un skinny fat, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui va avoir la particularité, une personne qui va avoir la particularité d'être à la fois paraître fin, mais de stocker du gras à certains endroits. Notamment les skinny fat ont tendance à beaucoup stocker au niveau du ventre, un peu le bas du dos et au niveau de la poitrine. Alors que si on regarde les autres parties de leur corps, elles peuvent paraître très fins, voire maigres. Parfois, tu vas dire, non, lui, il est tout maigre. Il va lever son t-shirt, tu vas avoir du bide. On va prendre quelques exemples. Par exemple, tu regardes quelqu'un comme McFly, de McFly Carlito. Lui, très clairement, c'est le physique d'un skinny fat. Le mec en t-shirt, tu peux paraître fin, tu veux dire quelqu'un de fin random, mais en fait, non. Il stocke énormément dans les zones que je vous ai dit juste avant. Et après, il y a différents niveaux de skinny fat. McFly, c'en est un. Il y en a d'autres comme Nino. Lui, ça se voit que c'est un skinny fat. Tu vois, bon, on voit pas souvent torse nu, mais tu le vois bien que le mec paraît fin, mais a l'air d'avoir un bide vraiment de stocker à ce niveau-là. Pareil pour Leto aussi, je crois. Eux, là, on est vraiment dans les skinny fat de l'extrême, j'ai envie de dire un peu. Alors, on est un peu dans ça. Mais voilà, c'est le genre de physique skinny fat. C'est-à-dire, ils vont stocker dans une zone, bim, bien comme il faut. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Il y a des skinny fat un peu plus discrets, un peu à la GameX13, pour ceux qui connaissent. Lui aussi est skinny fat. C'est-à-dire GameX13, c'est le genre de physique, on pourrait me dire, mais non, il est juste skinny, il est juste fin, voilà, il est juste maigre. Si, il est skinny fat. Pas comme les deux autres, c'est pas aussi fat que les deux autres, mais il est très clairement skinny fat. Pour s'en rendre compte, de toute façon, vous avez juste à le comparer avec un mec qui, lui, pour le coup, est vraiment maigre ou skinny, comme on dit, que par exemple, tu prends un Metsila, tu le mets à côté, voilà, un Metsila, tu vois que c'est un mec fin. GameX13, tu vois que lui il est pas seulement fin, il a quand même cette couche de gras qui aura tendance à plus facilement stocker au niveau du buste. Au niveau du buste, on le voit très clairement qu'il stocke bien au niveau du bas du ventre, etc. Donc voilà, il y a différents degrés de skinny fat, donc GameX13 en fait partie. Donc voilà, vous avez 3 cas d'apparence de skinny fat comme vous pouvez le constater. Donc deuxième point, pourquoi on dit souvent que les skinny fat ont la pire génétique Déjà du point de vue esthétique, on va commencer par le point de vue esthétique. Tout simplement parce que on dira ce qu'on veut. On peut prendre les autres physiques, par exemple les physiques des mecs assez skinny. Quelque part, t'es skinny, mais tu peux représenter indirectement un idéal de conditions physiques. Tu prends par exemple le marathonien, ils sont très fins, ils peuvent paraître même très maigres, mais quelque part, ils ont la forme physique qu'il faut pour être le plus performant. Donc quelque part, il y a un idéal à être assez fin, comme certains marathoniens kenyans ou ce que tu veux, tu vois. Pareil pour les mecs en surpoids. Le mec en surpoids, chez certaines sociétés, ça représente quand même la force. Tu regardes les sumo, être en surpoids, quelque part, c'est le mec est fort, il t'en met une, tu vas la sentir. Tu vois, pourtant ils sont tous obèses. Pareil chez les powerlifters. Powerlifters, tous des gros lards, enfin tous des gros lards, vous avez compris. Bon, à certains niveaux, ils sont tous obèses, tu vois. Pourtant, ils représentent quand même la force, les gens sont en mode putain chaud, tu vois. Bref, il y a quand même quelque part derrière une certaine condition physique. Leur physique peut être amené à une certaine performance physique. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Après, bon, l'idéal, bien sûr, ça reste les mecs qui ont le meilleur rapport entre masse musculaire et sèche, qui font, qui fait des athlètes, je sais pas, en athlétisme, dans le foot, dans les sports de combat. Là, on a le meilleur rendu. Là, je veux dire, n'importe qui voit ce genre de physique, c'est que là, ça représente quelque part l'idéal physique chez un homme, pour être le plus complet, on va dire, en tout cas selon sa discipline. Enfin, voilà, ça dépend des disciplines, mais enfin bref, vous m'avez compris. Voilà. Alors que le skinny fat, physiquement, tu le regardes comme ça, tu dis c'est un physique de clochard. Tu vois, faut me dire je suis méchant. Voilà, c'est un truc d'SDF, tu dis il faut être un SDF. J'abuse, mais voilà, ça te représente pas. Quand tu vois ce genre de physique, tu te dis ouais, tu sais, ça représente la fainéantise. Tu vois, c'est physiquement, tu vois, après bon, on en reparlera du pourquoi les gens deviennent skinny fat, mais voilà, physiquement, c'est pour moi le moins attractif, j'ai l'impression, de ces physiques-là. Voilà, c'est pour ça que déjà physiquement, rien que tu les vois, les skinny fat, tu dis oula, tu sens qu'il y a du boulot. Après, on y reviendra sur le pourquoi effectivement il y a du boulot. Donc troisième point. Comment devient-on skinny fat? Vous allez me dire, oui, mais alors, qu'est-ce que je dois faire pour pas être comme ça, John? Là, tu me fais peur, j'ai pas envie d'être un skinny fat, oulala, qu'est-ce que je dois faire? Bon, déjà, il faut savoir que, contrairement à certaines personnes qui vont avoir des prédispositions génétiques à être plutôt maigres ou plutôt gros, skinny fat, en fait,
les skinny fat n'ont pas vraiment... c'est entre guillemets, ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'est pas vraiment prédestiné à être skinny fat. Skinny fat, généralement, quand les gens qui sont skinny fat, c'est une conséquence de leur mode de vie. Et on devient skinny fat par fainéantise, à cause de la vie de nos jours, du sédentaire moyen qui n'en fout pas une, ou bien qui est que au bureau, travail, voilà, sans activité physique, sans rien. La plupart des skinny fat, avant d'être skinny fat, étaient skinny. La majorité des mecs qui sont skinny fat, c'était des mecs skinny, qui avec le temps ont eu moins d'activité physique, ou je sais pas, occupés par le boulot, ce que vous voulez, on finit par changer un peu de mode de vie, manger un peu plus, donc stocker plus facilement à certains endroits où ils stockaient pas forcément. Donc voilà, on peut passer facilement de skinny à skinny fat, chez certaines personnes en tout cas, avec l'âge, en tout cas avec le temps qui vient, force de faire de moins en moins d'activité physique, voilà, on peut facilement passer de skinny à skinny fat, ça c'est les cas qu'on voit le plus souvent. Et on peut aussi passer d'obèse à skinny fat. En cas d'évolution, on était obèse. Parce qu'on peut passer d'un mec qui était en surpoids, qui fait au final perdre du poids, jusqu'à finir skinny fat. Qui en soi, dans ce sens-là, ça montre quand même une petite progression, tu vois. Ça montre que, ah oui, quand même, tu as perdu du poids, donc d'un point de vue santé, potentiellement, ça va un peu mieux. Même si physiquement, comme j'ai dit, bon, ça reste la physique de skinny fat. Les gens, ils aiment bien vanner un peu. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui passent d'obèse à skinny fat. Et déjà, d'obèse à skinny fat. C'est déjà bien de passer d'obèse à skinny fat. Tout ça pour vous dire que, voilà, on ne naît pas, je pense, avec des prédispositions pour être skinny fat. Skinny fat, c'est plus la conséquence de notre mode de vie au quotidien. C'est plus ça qui a fait que certains vont dériver et devenir skinny fat, ou certains étaient obèses, vont arriver au niveau de skinny fat. Mais la plupart des cas des gens qui sont skinny fat, c'est des gens qui étaient de base assez fins, qui avec le temps se sont mis à stocker plus facilement du gras sur les zones dont j'ai parlé juste avant. Donc quatrième point, pourquoi on dit que en termes d'évolution en musculation, skinny fat c'est la pire base aussi? Bah ça c'est tout simplement parce que ils ont un dilemme que ne se posent pas forcément les autres personnes. C'est-à-dire le mec qui est en surpoids, il va se dire, moi, ce que j'ai à faire dans un premier temps, ma priorité, c'est de perdre du poids, donc je vais faire en sorte de perdre du poids. Le mec qui est maigre, lui, sa priorité, ça va être de prendre du poids, donc prise de masse. Alors que le skinny fat, il est un peu entre les deux. Il se dit, attends, à la fois j'ai du gras, à la fois je suis fin, comment je fais, et généralement, ils font un peu de la merde. Donc c'est pour ça que skinny fat, on dit c'est la pire base, parce que tu es face à ce dilemme quand tu commences. Et là-dessus, moi, si je devais dire, selon moi, quelle serait la bonne méthode pour un skinny fat qui commence la muscu, la bonne méthode à aborder pour évoluer correctement, pour moi, ce serait qu'il commence par ce qu'on appelle une sèche. C'est-à-dire qu'il commence par essayer de virer un maximum le gras qu'il a avant de penser à sa prise de muscle. Je vous explique pourquoi, pour moi, c'est la meilleure solution. Donc déjà, il faut se dire que quand tu es skinny fat, la majorité des skinny fat, c'est des mecs qui n'ont pas de prédisposition à prendre facilement du muscle, on va dire, tu vois. Généralement, c'est pas des gens génétiques golden, loin de là, tu vois, les skinny fat. Donc, tu vas dire à un mec qui a du mal à prendre du muscle de faire une prise de masse, allez, t'inquiète, tu vas prendre une prise de masse, le mec, avec ce qu'il va bouffer en surplus, il a plus de chances de prendre plus de gras que de muscle. Donc, de finir encore plus dans un état skinny fat abusé, tu vois. Comme je vous ai montré, il y a différents stades du skinny fat, tu vois, ça peut aller comme ça crescendo. Donc, tu prends ce risque en disant à un skinny fat de faire une prise de masse. Alors qu'en lui disant de faire une sèche, il n'y a pas ce risque-là. Parce que là, tu favorises sa perte de gras dans les zones où il a l'habitude de stocker, tout en mettant en avant le fait qu'il fasse de la musculation, c'est-à-dire en le mettant à la salle, en le faisant gagner du muscle. Et ça, là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant pour lui, parce que même s'il est débutant, surtout, il va prendre du muscle. Très peu, si on va dire génétiquement il n'est pas prédisposé ou il a du mal, c'est pas un mec avec une génétique qui prend facilement du muscle, il va en prendre quand même, très peu, mais il va en prendre quand même. Et ça, c'est déjà bien, et surtout, il va sécher. Il va sécher dans les endroits où il a l'habitude de stocker. Tu vois? Donc ça, pour moi, c'est la base à suivre pour un skinny fat qui commence la muscu, c'est de commencer par une sèche, c'est-à-dire avec une alimentation sérieuse, avec un programme adapté, etc., etc. Bon, là, je peux pas vous faire un programme tout de suite en mode ouais, mange ça, fais ça pour les abdos. Bref, ça, il y a des programmes un peu partout. Je prépare aussi les miens bientôt, vous inquiétez pas. Bon, ça a été un peu retardé parce que les flics ont pris mon ordi et tous mes dossiers il y avait dedans. Donc, mais ça viendra, vous inquiétez pas. Donc, restez en suspense et suivez-nous un peu partout. Je vais m'occuper de vous, ça va bien se passer. Donc, le cinquième point, c'est quel genre de physique on peut espérer atteindre lorsqu'on est skinny fat, hein. Parce que la question va se poser. Le mec va dire, oui, je suis skinny fat, je voudrais le corps de Joel Johnson. Je voudrais le corps de Michael G. White. Non, oublie. Oublie, comme j'ai dit déjà, parce que la plupart des skinny fat
n'ont pas de prédisposition, entre guillemets, à développer une grosse masse musculaire. Hein. Ça, c'est un constat que tous les coachs peuvent vous faire, hein, je pense. Il n'y a pas de débat. Et voilà, donc quel genre de physique vous pouvez espérer atteindre? Bon, par exemple, on va prendre l'exemple de McFly et Carlito. McFly et Carlito, qui lui est skinny fat, comme je vous l'ai montré, a fait une petite évolution sur 3 mois, je crois. On peut voir que quand même, il a bien évolué, comme je dis, pour un skinny fat. Il a visé la sèche. Donc pour l'instant, son évolution est très bien. Il a pris un peu de muscle, parce qu'il est débutant, donc forcément, même en sèche, tu vois, il a quand même pris une petite masse musculaire. Et tout en séchant. Donc un skinny fat, honnêtement, si je dois être franc avec vous, il doit espérer un physique fin, comme j'ai dit encore une fois, mais bien tracé. Il peut espérer ce genre de physique. Si tu prends un mec comme Gaming Stress, par exemple, aussi, ça fait un moment qu'il pousse il faisait des vidéos, il poussait à la salle ou avec Body Time, je sais pas quoi. Il n'a pas de prédisposition à être massif, tu vois ce que je veux dire? Ça le voit, tu le sens, tu vois. Donc lui aussi, s'il veut avoir un corps, on va dire, plus présentable, plus beau esthétiquement, il faudrait qu'il fasse une sèche et il aurait le genre de physique plutôt sec, mais bien tracé. Il viserait ce genre de physique. C'est pareil pour si on devait faire une transformation des Nino, des Leto, ce serait pareil. Il passerait de mecs avec un gros bide d'alcoolique à des mecs plutôt fins, plutôt tracés. Et ce serait très bien. En tout cas, dans un premier temps, c'est le genre de physique auquel tu dois t'attendre quand tu es skinny fat. Attends-toi à ça, t'attends pas à ressembler à The Rock, Joe Johnson. Une fois que tu as ce physique-là, là, tu peux espérer prendre un peu plus de masse musculaire, sachant que, comme j'ai dit, hein, c'est pas forcément la prédisposition golden pour avoir une masse musculaire importante, mais pourquoi pas? Mais d'abord, c'est le genre de physique qu'il faut viser, tu vois, je vais pas vous mentir, il faut viser ça, donc je vais pas vous dire, tu peux ressembler à Joe Johnson skinny fat à je sais pas qui. Moi, oublie pas, c'est objectif B2O. Oh, mais je sais. Mais c'est faux. Quoi, j'ai fait oui? Mais c'est totalement possible. C'est faux. C'est faux. À part si tu te dopes, bien sûr. Attends, je parle pas oui, si tu te dopes, oui. Si t'es dopé, oui. Là, tu peux dire, je vais passer de skinny fat à Rocky Balboa ou à Schwarzy. Là, oui. Il n'y a pas de débat. Là, c'est possible, effectivement. Mais je veux dire, naturellement, faut pas rêver. Voilà, faut pas rêver. Alors, soyons sérieux 2 minutes, naturellement, faut pas rêver quand on parle vraiment des skinny fat, hein, des mecs assez fins, comme je vous ai montré au début, qui ont tendance à stocker du gras à certains endroits où ils ont une masse graisseuse qui peut être beaucoup plus importante que à d'autres endroits, en tout cas. Donc, voilà. Donc j'espère avoir été clair avec vous sur le genre de niveau que vous pouvez atteindre en étant skinny fat. Je pense que là on a fini d'aborder les 5 points et le sujet en termes généraux. Hein. Si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à commenter, nous dire tout ce que vous avez pensé de tout ça, etc. Si j'ai été assez clair sur certains points. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram, Twitch et tout le bazar. Hein. Je suis souvent actif là-dessus, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Après moi, sinon c'était tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, on like, on partage et on s'abonne. Tout ça, c'est important. On n'hésite pas aussi à utiliser les codes de réduction, que ce soit pour les t-shirts, que ce soit pour SD Nutrition, que ce soit pour No Pain No Gain. Tout est sous la description. Allez-y, faites-moi plaisir, faites-vous plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine mi-temps.